Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Amour, compromis et naissance. Le début d'une discussion. On cherche une façon de s'entendre avec une personne, d'après moi, qu'on apprécie, avec la carte de l'amour. Naissance, compromis, amour. On cherche à retrouver notre équilibre, le début de l'entente, le début d'un compromis, le début du dialogue avec une personne qu'on apprécie. Donc, il y a une recherche d'équilibre. OK, continuons. Un désir d'être juste. Là, je regarde la balance. Le désir d'être juste avec une personne. Nous allons nous entendre. C'est le début de l'entente, on dirait. OK, continuons. Plus j'ajoute des cartes, plus le message se transforme. Une carte sur amour, une carte sur compromis, une carte sur naissance. Distance. Le début de l'éloignement. Attendez. Enfermement. Ici, il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Ici, il y a un repli sur soi. S'éloigner, se refermer, s'isoler. On verra bien. En fait, là, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une personne, il y a une personne qui est ouverte à discuter, à dialoguer avec une personne. Et en même temps, ici, je rencontre une personne qui a pris sa distance. On dirait qu'il y a un mouvement de fermeture, comme si une certaine personne n'était pas ouverte à discuter, à dialoguer, à trouver une solution. Donc là, ici, il y a une personne qui va avoir une décision à prendre. On dirait qu'il y a une personne qui est fermée à l'idée de s'entendre avec une personne. OK, attendez. Donc oui, pour trouver une solution, il faut être deux à vouloir la trouver, la solution. Mais là, en ce moment, on dirait qu'il y a une personne qui est repliée sur elle-même, qui s'est éloignée ou qui souffre. En tout cas, il y a une personne qui souffre. Et il y a un mouvement de fermeture. Donc, cette personne qui souffre, d'après moi, va avoir une décision à prendre. Là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez, mais il y a quand même le souhait ici de discuter. Il y a une personne qui veut s'entendre avec l'autre. Donc, continuons. Décision à prendre. Concernant une personne, ici, d'après moi, c'est une relation affective. Là, il y a un lien affectif important. On a une décision à prendre concernant une certaine personne proche. Continuons. On a peut-être besoin, ici, on peut me présenter une personne qui a besoin d'un recul, de prendre une distance, de s'éloigner d'une situation pour réfléchir. Je vais y réfléchir. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, discuter, s'entendre avec vous. Il y a une personne qui peut dire, OK, je vais prendre le temps d'y réfléchir et par la suite, je vais prendre le temps d'évaluer la situation. Je m'éloigne là, un peu de cette situation, je vais réfléchir et je prendrai par la suite ma décision. OK, continuons, on verra bien pour les autres cartes. Et rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Bon, ici, s'éloigner. Le travail, on verra bien. Enfermement, compromis, enfermement, changement.
Bon, ici, on peut me présenter une personne aussi qui pense changer d'emploi du temps, de travail, ça se présente. On nous parle aussi d'un changement concernant une relation d'amitié. Ici, on me parle réellement de lien affectif. On peut avoir une décision à prendre concernant une certaine personne. Il y a un lien affectif. Est-ce qu'on veut soutenir l'autre? Est-ce qu'on veut... Hmm. En fait, est-ce que nous allons nous entendre? Ou est-ce qu'on va complètement s'éloigner, prendre une distance d'une certaine personne, s'éloigner d'une situation pour avoir à éviter de discuter, s'entendre, trouver une solution gagnante pour les deux parties? On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait des efforts pour transformer quelque chose. Il y a quelqu'un qui fait des efforts. On dirait qu'on cherche à... Si on me parle de compromis, négociation, chercher un terrain d'entente, il y a quelque chose qui accroche. Il y a eu un conflit, il y a quelque chose à résoudre. Bon, là, ici, est-ce qu'il y a une personne qui est prête à transformer quelque chose? On fait des efforts pour recréer le lien de confiance. Il y a quelque chose à transformer. Je vais explorer cette zone-là. Ici, là, de compromis, enfermement. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas. Il y a une personne qui n'est pas ouverte à s'entendre. Ou, on verra bien. Pas ouverte au changement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est fermé au changement. Et il y a une personne qui fait des efforts pour se réconcilier. Attendez, je vais continuer d'explorer. Donc, on a un choix à faire, une décision à prendre et ça implique une personne proche. Il y a un lien affectif. Attendez, je vais continuer. Je vais me diriger. Attendez, ici. Bon, fatalité. Bon, est-ce qu'on me parle de détruire? Détruire une relation? Fatalité. Je pense, attendez, carrefour fatalité. Que voulez-vous me dire? Bon, ici, fatalité, chance et loi. OK, attendez. Détruire. Ici, il y aurait quelqu'un qui aurait probablement détruit. Ici, il y avait quelque chose à gagner. Donc là, ici, pour gagner, c'est comme si on avait pu détruire des documents officiels avec la loi. Détruire. En même temps, il y a quelqu'un, on pourrait dire qu'une personne pourrait perdre sa chance. Si on s'en va en cours, donc si on s'en va en cours avec la carte de la justice, une personne pourrait perdre sa chance, pourrait perdre une somme d'argent aussi importante. Avec la chance, on peut me parler d'un gain, on peut me parler d'un lot important. Ici, d'après moi, quelqu'un perdre sa chance si on s'en va en justice. Perdre une somme d'argent si on s'en va en justice. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Rappelez-vous, il y a l'idée du compromis. Donc, on est rendu, on dirait, à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Donc, ça peut être pire si on se rend en cours en justice. Et rappelez-vous, on est dans la zone d'amour, amitié. Il s'est passé quelque chose au sein d'une relation affective importante. Je vais clarifier. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est fermé à l'idée de se réconcilier, de s'entendre, fermé à l'idée d'opérer un changement. Et il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour transformer quelque chose, pour trouver un terrain d'entente. Mais il y a l'autre qui est fermé. Donc, si on s'en va en justice, ça risque d'être pire. On peut perdre beaucoup. On peut perdre beaucoup si on s'en va en cours, en justice. En même temps, on peut me présenter une personne qui a, parmi ses contacts, ses amis, une personne de loi qui peut, il y a une personne qui peut la supporter, une personne de loi, qui fait partie de ses contacts proches, étant donné que c'est la carte amitié. Continuons. Je vais
explorer cette zone. Compromis, enfermement, changement. Ici, c'est vraiment l'énergie d'une personne fermée à l'idée de... Oui, perdre. Attendez, fermée à l'idée... Oui, ici, attendez. J'ai dit fermée à l'idée de, et là, on me présente l'échec. Donc, on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre. Donc, l'idée de s'entendre, de faire un compromis, voudrait dire accepter de perdre. Mais il y a quelqu'un qui est fermé à l'idée de perdre. Donc, il y a une situation qui peut se rendre en cours, en justice, et on pourrait perdre encore plus. En plus, ici, on nous parle de frais d'avocat, des frais. Donc, on a un choix à faire. C'est la croisée des chemins. Échec, c'est vraiment l'idée, on ne veut pas perdre. Bien là, écoutez, il y a un conflit, il y a quelque chose à résoudre. On ne veut pas perdre, donc on se referme, on ne veut pas s'entendre, on ne veut pas... Et il y a quelqu'un qui veut trouver une solution. Continuons. Bon, il y a quelqu'un qui travaille à distance. Là, je ne sais pas pourquoi on me présente ça. Une personne, on dirait qu'il y a quelqu'un qui commence à... On dirait qu'il y a eu une personne, on dirait, qui a changé d'emploi ou de travail. Ça se présente. On me présente aussi le travail à distance. On commence le début du travail à distance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On travaille à distance. Instabilité. Instabilité. Que voulez-vous me dire? Début, instabilité. On dirait que c'est... étant donné qu'on parle... C'est comme si on me parlait de quelque chose qui est imprévisible. Si on parle du travail à distance, bien, ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas fixe. Attendez une minute. Instabilité. Que voulez-vous me dire? Instabilité, distance. C'est comme si on voulait s'éloigner de quoi? De la carte de l'instabilité. OK, attendez. Instabilité. Je vais demander une autre carte. Que voulez-vous me dire? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est déstabilisé aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Donc, s'entendre voudrait dire quoi? Il y a quelqu'un qui est fermé à l'idée de perdre. Donc, on cherche une solution gagnante pour les deux parties. Bon, continuons. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé. C'est comme si on me présentait une personne qui est en train de perdre le contrôle sur une situation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut garder le contrôle. On veut s'éloigner de l'instabilité. On veut que ça reste stable. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut garder le contrôle, qui fait des efforts pour garder le contrôle sur une situation. Mais ici, on dirait qu'on est rendu à toucher une limite. Attendez. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas opérer de changement par peur de perdre. Et si on s'en va en justice, bien, on risque de perdre encore plus. Et en plus, il y a des frais d'avocat. Bon, là, je ne sais pas à qui ce message s'adresse. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, miroir magnétique. Que voulez-vous me dire? Attiré par quoi? Ici, on est en train de me dire qu'une personne aurait été attirée par... Ici, là, il y a quelqu'un qui aurait pris une chance, saisi une opportunité. Mais la carte de la fatalité peut aussi représenter le fait de... ça peut aussi représenter un vol. Un vol. Donc, on aurait pu... Ici, je vais clarifier la carte. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un ici, quand je regarde miroir magnétique et la chance, c'est comme si une personne s'était sentie attirée à saisir quelque chose. Et quand je regarde la fatalité, bien oui, c'est une carte qui peut me parler de vol. Donc il y a quelqu'un, on dirait que c'est curieux, c'est la main. C'est comme si je voyais la main qui prend.
Donc, on aurait pris quelque chose. Il y a un lien affectif, là, rappelez-vous. C'est comme si on aurait, c'est une possibilité, voler une personne proche. Il y a un lien affectif. Bon, je vais clarifier la carte encore une fois et ça s'est fait vite. C'est vite, rapide, rapide avec la carte de la fatalité. On a saisi une opportunité. C'est comme si ça avait été irréfléchi. On n'a pas réfléchi avant d'agir. On n'a pas réfléchi aux conséquences. Et là, il y a quelqu'un qui a peur de perdre et qui est fermé à l'idée d'opérer un changement ou de trouver une solution, s'entendre. Ce serait pourtant facile. Si on parle d'un vol, bien là, c'est de redonner à la personne ce qu'on a pris. Il y a quelque chose qui peut s'en aller ici en justice. Il y a quelqu'un qui est soutenu par une personne de loi. OK, attendez, je vais regarder la carte de la fatalité. Et on nous dit qu'on est en train de détruire ce lien affectif. En ce moment, c'est ce qui se passe. On est en train de détruire le lien. OK, attendez, une autre carte. Clairvoyance. Bon, là, ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui voit clair, qui voit ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est très lucide. Peut-être que ça a pris du temps avant d'ouvrir les yeux. Mais là, il y a quelqu'un, c'est comme si on était sous le choc. Il y a quelqu'un qui voit clair, qui vient d'allumer. Ça a pris du temps. On peut me présenter, bon, ici, avec accusation, on nous parle... Ah, c'est comme si on comprenait la raison pour laquelle la carte de l'accusation a été utilisée. Attendez une minute. L'accusation nous parle de méchanceté. Attendez une minute. Retard. Attends. Ah, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut... ici, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut qu'une personne soit accusée, jugée. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. Réunion, rencontrer une personne de loi. Il y a quelqu'un qui veut une justice. Il y a quelqu'un qui veut une justice. Fatalité. Réunion. Rendez-vous. On va se rencontrer au tribunal. Il y a quelqu'un qui dit ça. On va se revoir, mais au tribunal. Donc là, écoutez, on me présente une situation qui peut, oui, se rendre en justice, en cour. Ici, c'est le tribunal. Rendez-vous. On va se rencontrer au tribunal. Il y a quelqu'un qui veut une justice. Il y a quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. Ça a pris du temps, mais on voit clair. On dirait qu'on me parle de faire un voyage dans le temps. Bien, ce sont les cartes qui le disent. Un voyage dans le temps, ça veut dire quoi? Retourner en arrière? Un voyage dans le temps. Et là, on nous parle de hérédité. Hérédité, c'est la carte qui nous parle d'héritage, de patrimoine. Un voyage dans le temps, et c'est la carte de l'hérédité, temps-héritage. Qu'est-ce que ça vous dit? Retourner dans le temps, un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps, ici, projection. Un voyage dans le temps, projection. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est temps de faire face à la réalité. Projection, c'est la carte qui nous dit on ne peut pas tout le temps juger les autres, blâmer les autres, accuser les autres. Projeter sur les autres nos comportements. À un moment donné, on va devoir faire face à la réalité qu'on a créée.
Donc là, ici, on nous parle d'un voyage dans le temps et ça implique la carte hérédité qui nous parle d'héritage, patrimoine. Bon, ici, il y aurait eu entente avec un professionnel. Ici, il y a eu un engagement avec professionnel ou une personne qui est dans les soins. Il y a eu une entente, engagement. Ici, c'est curieux parce que projection santé, attendez, là, je vais devoir explorer. Un voyage dans le temps. Ici, hérédité, héritage, patrimoine, projection. Projection, c'est comme si on devait s'occuper ça me fait penser à... Quand je regarde ici, là... Attendez une minute, là, ça me fait penser quand on fait notre... Justement, je pensais à ça aujourd'hui, là. Attendez. Voyons, comment ça se fait? J'ai oublié le mot. Quand on fait notre testament, je pensais à ça aujourd'hui, mon testament, il va falloir que je le fasse, là, mon testament. Bon, faire mon testament. Là, ça me fait penser à ça, je ne sais pas pourquoi. Projection, bien, en fait, c'est probablement dû à la carte hérédité, héritage, tout ça. Un voyage dans le temps, testament, santé. Je ne sais pas pourquoi. On dirait ici qu'on me parle d'une personne qui... projection, santé, contrat, engagement. On dirait qu'on me parle de l'importance de faire notre testament. Ça me traverse. OK, attendez. Oui, ici, on dirait qu'on se projette. On se projette autant qu'on peut retourner, reculer dans le temps. Si on s'en va dans le temps, si on fait un voyage dans le temps, si on recule dans le temps, là, on nous dit qu'il s'est passé quelque chose ici en lien avec soit un professionnel de la santé. Il y a eu une signature. Ici, avec la projection, je ne sais pas ce qui s'est fait. Je t'ai pas dit rouler, je ne sais pas pourquoi, là. Des roues. Ça me fait penser à une chaise roulante avec la santé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la carte de la projection. Là, rappelez-vous, je vous racontais une histoire d'une personne qui, d'après moi, ici, là, il y a quelque chose à régler, là, avec le compromis. Et on nous a parlé d'une personne qui a dit, bien, on va se revoir au tribunal. Si on ne trouve pas de solution, c'est par là que ça s'en va. Et on risque de perdre encore plus. Là, on nous dit quoi? Voyage dans le temps. Donc, si je recule dans le temps, ici, il y a eu, on dirait, une inversion. Il y a quelque chose qui s'est passé là, au niveau contrat, santé, et on s'est engagé avec professionnel de la santé. Donc là, je ne sais pas qui est cette personne qui aurait pu donner soit une autorisation ou il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et projection, bien, projection, ici, il peut y avoir eu un jeu d'inversion. Il y a quelque chose ici qui s'est passé, c'est en lien avec un héritage, patrimoine. Aussi, on nous parle. Là, si je me projette dans le temps, vers le futur, là, il y a quelqu'un qui pense à faire son testament. Son testament. Là, ici, on veut aussi connaître, il y a quelqu'un, on dirait, on rencontre un professionnel, ça circule dans la voyance. Je ne sais pas si c'est en lien avec le même message ou si c'est un autre. C'est quelqu'un qui se projette dans le temps. On dirait qu'on veut connaître la réalité concernant notre état de santé. Et il y a quelqu'un qui veut faire son testament. On s'engage. Ici, c'est le testament qui me traverse. C'est une femme qui, on dirait... étranger, miroir magique, se libérer. On dirait que c'est quelqu'un qui veut partir en paix. C'est une féminine qui veut partir en paix. Et là, on nous parle elle se projette. Elle se projette dans le temps, dans le futur. Elle veut connaître la réalité concernant son état de santé. Et c'est ça, là, ici. C'est une histoire d'héritage. Donc, si je m'en vais dans le futur, ici, je rencontre l'énergie d'une personne qui veut connaître la réalité concernant son état de santé et elle veut faire son testament ou... C'est ce que j'ai rencontré. C'est une femme qui veut partir en paix, se libérer, régler ses affaires, partir en paix, mourir en paix.
Et il y a aussi l'énergie d'une personne qui, étant donné qu'on a parlé de justice, de tribunal, là ici, il s'est passé quelque chose en lien avec l'héritage. Il y aurait eu un jeu d'inversion, de projection. Je ne sais pas ce que le professionnel de la santé a accepté, signé. Il y a eu comme une inversion et ça concerne un héritage. Donc là, c'est peut-être pour cette raison aussi. Et ici, on nous a parlé d'une personne qui aurait pris une chance. Une chance, il y avait un lot, là, il y avait un gain important et on nous parle d'un vol. Donc, c'est l'énergie que je rencontre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, il y a des choses à régler. Donc, il y a des décisions à prendre. Je ne sais pas si les personnes concernées vont réussir à discuter, à s'entendre, parce que j'ai rencontré aussi l'énergie d'une personne qui était fermée. Et en dernier lieu, il y a quelqu'un qui veut, comme je le disais tantôt, se libérer, partir en paix. Il y a une personne qui va faire son testament. On dirait que c'est une autre énergie qui s'est présentée, mais elle s'est présentée. Oups, pardon pour le claquement. La loi universelle de justice et de liberté agit en tous, pour tous et à travers tous. Rien ni aucune circonstance ne peut m'empêcher de réaliser mes aspirations les plus profondes en harmonie avec la volonté de mon âme. Je fais confiance en la sagesse divine. Tout s'arrange maintenant. La loi universelle de justice et de liberté agit en tous, pour tous et à travers tous. Rien ni aucune circonstance ne peut m'empêcher de réaliser mes aspirations les plus profondes en harmonie avec la volonté de mon âme. Je fais confiance en la sagesse divine. Tout s'arrange maintenant. Donc, j'espère que les personnes vont régler leurs affaires. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.